Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je viens ici témoigner. Je suis un jeune Camerounais, je suis fonctionnaire camerounais. Je viens ici témoigner pour toutes les grâces que Dieu a fait pour moi. Depuis 2019 que je connais Kanguka. Mais alors, je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps, je n'ai pas témoigné. Peut-être que c'est l'esprit malsain qui faisait en sorte que je ne témoigne pas. Mais aujourd'hui, je viens témoigner parce que il y a un esprit qui me dit, témoigne, dis au monde entier ce que Dieu a fait pour toi. Donc là, j'ai connu Kanguka depuis 2019, comme je le disais tantôt, de par l'intermédiaire d'une sœur qui est en France. J'avais des problèmes dans mon service, je lui en ai parlé et elle m'a conseillé Kanguka. De temps à autre, bon, dans un premier temps, je n'ai pas pris Kanguka au sérieux. Je me suis dit, ce sont des pasteurs, ceux-là qui passent leur temps à arnaquer des gens. Mais bien après, il y a un esprit saint qui est venu à moi. Je me suis concentré. Cette année, j'étais puni par dans mon service parce que je suis militaire. J'étais puni dans mon service. Je n'échelonnais pas, rien ne donnait. J'étais toujours dans des problèmes avec la hiérarchie. J'ai commencé Kanguka. Subitement, mon nom est sorti, je suis allé en stage, j'ai porté le galon, j'ai eu une promotion, j'ai eu une mission à l'ONU. Cette mission à l'ONU, c'est même pas là où les grâces commencent, franchement, parce que je ne m'y attendais pas. Je suis couché dans un poste de garde comme ça, c'était autour de 15 heures. Je venais même juste de finir d'écouter, c'était un mardi, je venais juste d'écouter une prière passée de Kanguka, la prière de samedi. La prière des malades, c'est comme ça que mon téléphone sonne. C'est un père pour moi. Mon père, celui-là qui m'a accueilli dans l'armée, un colonel. Il m'appelle de Yaoundé, il me dit, mais tu es où? Je dis,
papa, je suis couché, je suis au poste de garde. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais au poste de garde? Lève-toi parce que d'où tu es, parce que je suis à Garoua, d'où tu es là, sache que tu dois venir faire les visites pour l'ONU. J'ai dit, les visites comment? Il me dit, je t'ai dit, va voir ton chef hiérarchique, ton message est déjà arrivé et qu'on te mette en route pour Yaoundé. Et je t'envoie ce message dans ton téléphone. C'est comme ça. À peine je raccroche, je finis la conversation avec lui, mon chef hiérarchique m'appelle, il me dit, monte, couvre-moi au bureau, tu prends ton message, ta mise en route et tu vas à Yaoundé pour tes visites de l'ONU. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis allé, j'ai fait les visites se sont bien passées. Je suis allé au recyclage pour l'ONU. Entre-temps, même, je ne faisais que prier. Je disais au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, c'est toi. Je ne savais pas, je n'étais même pas compté parmi les noms qui sont partis, mais je ne sais d'où vient mon nom. Merci Seigneur. On radiait les gens qui faisaient le désordre, ceux qui n'étaient pas assidus au cours et tout. Mais moi, je priais toujours et je suis parti à la mission de l'ONU. Étant là-bas à mission, j'avais déjà fait 13 ans, j'avais déjà fait pratiquement 13 ans avec ma fiancée. On vivait dans la fornication. On avait déjà deux enfants, mais pas légitimement et légalement mariés devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça que je commence à faire des prières. Je fais des jeûnes là-bas en Centrafrique. J'ai dit au Seigneur, avec la prière de Kanguka, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, tu as voulu que je vienne à cette mission pour chercher un peu d'argent. Seigneur, j'ai déjà mis du temps avec la fille de Chloé dans la fornication. Je voudrais me marier légalement devant Dieu et devant les hommes. Parce que quand on me parle des prières, d'où la prière est vraie, je m'y attelle. C'est comme ça que j'ai prié. Un jour, une nuit, je prenais la faction, j'étais au haut du Mirador, là-bas à la mission de l'ONU, à 2h du matin. J'ai mis la prière de Kanguka, la prière des malades du samedi qui était, lui ce jour-là était même samedi. J'ai remis la prière dans la nuit à 2h. C'est comme ça que un esprit vient en moi, une voix forte que je ne maîtrisais plus, je ne parvenais plus à me contrôler. La voix me dit, tu as trop souffert, je vais te venir en aide. Tu as montré que tu m'aimes, tu as montré que tu es mon fils. Tu vas te marier. Comme tu demandes le mariage, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas te marier. Mais sache que ce ne serait pas difficile parce que beaucoup de gens ne veulent pas que tu te maries. Beaucoup de gens ne veulent pas que tu fasses quelque chose de bien dans ta vie. Sache que tu vas te marier et le Seigneur te conduira. Ce mariage ne sera pas facile. C'est comme ça que j'ai fini de prier. Entre-temps, j'étais comme si j'étais en transe. J'enlevais, je faisais un geste où je détachais les chaînes de mes pieds et de mes mains. Je détachais une grosse chaîne sur mon cou, au niveau de mon cou. La prière est finie et je me suis remis à moi, j'ai remercié le Seigneur. Je suis rentré au pays. Quand je suis rentré au pays, j'ai commencé les préparatifs de mon mariage. Le mariage s'est bien déroulé parce que ce que je disais souvent au Seigneur, je disais au Seigneur, comme tu as multiplié le pain et la boisson, quand ta maman t'a invoqué, ta maman t'a appelé pour que tu l'aides parce qu'il y avait assez de monde. Fais-le aussi pendant mon mariage. J'ai fait un mariage vraiment auprès de Dieu. Ce mariage était grand. Témoigne tardivement. Dire au Seigneur que je parlerai de lui partout où besoin sera. Dire au Seigneur merci. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute son équipe. Merci à son épouse. Vraiment, je remercie grandement cette grande dame. Je remercie ses enfants. Je les bénis tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs, amis Kanguka. Ce soir, je viens au-devant de vous pour parler de ce que Dieu a fait pour moi. L'Éternel des armées a beaucoup fait pour moi. Je suis venu être reconnaissant devant sa face. Car il m'a guéri de l'ulcère. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Mais mon témoignage que je vais donner, c'est un témoignage de transformation. Je n'ai jamais manifesté. Mais la semaine passée, frères et sœurs, ça j'ai vu qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai écouté le témoignage du samedi 22 février, un frère qui a été transformé. Au fait, ce sont les mêmes manières les mêmes choses que j'opérais que lui aussi, il faisait. Je me suis retrouvé dans le vol, dans le mensonge, dans la division, dans la sodomisation, la drogue, non, la cigarette, la boisson. Et
l'homme de Dieu parlait et il a parlé de ces trucs. Et ces trucs, il a dit que il peut dire de ce qui peut nous arriver à la prière et puis après la prière, la crainte peut se manifester. Je vous parle, frère, moi je volais, je mentais, je fumais, je buvais, je faisais trop de choses. J'étais dans l'impunicité, dans la culpabilité. Je ne craignais pas Dieu. Je faisais ce que moi-même je voulais faire. Voilà pourquoi à tout moment quand je gagne du travail, ce travail se gâte. Mais Dieu est venu laver sa maison, la nettoyer sa maison. Frères et sœurs, je vous dis, ne vous désespérez pas, car il y a Dieu dans Kangoka. C'est Dieu même qui a envoyé cet homme pour qu'il puisse faire sortir de ses enfants des ténèbres. Dieu m'a enfin libéré. Dieu m'a enfin guéri. Le Dieu d'Israël, le Père des multitudes, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham m'a enfin guéri. Je viens vous dire merci. Je dis merci à ce Dieu-là, ce grand Dieu. Il a dit que c'est pas lui qui guérit, que celui qui guérit c'est Jésus. Que tu te mets devant sa face pour l'implorer. J'ai pris un moment de 3 jours de jeûne. J'ai imploré sa miséricorde devant sa face. Il a demandé pardon et il est venu nettoyer sa maison. Si c'est pas Dieu qui peut faire cela, frère, il y a Dieu dans Kangoka. Croyez, parce que moi, je suis un témoin palpable. Les gars se manifestaient. Moi, je dis que je sais pas à mon tour. Mais quand j'ai écouté le témoignage de ce jeune frère, du 22 février, vraiment j'ai manifesté. J'ai manifesté. Mes larmes coulaient, ma bouche, des crachats, de glaire. Vraiment, Dieu a fait ce qu'il pouvait pour m'enlever de là. Je gagne du travail bien. Les travails sont bien payés. Mais au moins 3 semaines, on me laisse. Je gagne du travail. Au bout de 3 semaines, on me laisse. Je ne comprenais pas. Mais cette fois-ci, Dieu m'a vraiment lavé. J'ai eu la paix du cœur, j'ai eu la joie, j'ai eu l'amour que je voulais, j'ai eu la crainte que je voulais envers Dieu. Vraiment, je ne viens que rendre mon témoignage ici. Pour que ce témoignage va au bout du monde. Ça tombe des oreilles des frères et sœurs qui sont en attente, qu'ils sachent que Dieu, un jour, Dieu va faire pour eux. Un jour, Dieu va faire pour eux. Je remercie Christ, je remercie son groupe d'intercession, je remercie ses partenaires, je remercie sa femme. Je prie Dieu de les bénir abondamment. Que cette œuvre va de gloire en gloire. Que Dieu enfin puisse enlever ses enfants du ténèbre. Que tous ses enfants se réveillent. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise qui vit à Londres et je suis là ce soir pour témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus dans ma vie. J'aimerais d'abord remercier Christ. Je suis une chrétienne qui était chrétienne, qui est née de famille chrétienne mais qui ne connaissait pas le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus par rapport à l'application, par rapport aux enseignements et officiellement, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. La plus belle chose et infiniment de tout mon cœur, Christ, je te remercie de nous diriger vers le Seigneur Jésus, de mettre de la lumière sur la puissance de notre Dieu. Donc, comme j'ai dit, à la base, je suis à la recherche d'un enfant, mais ce soir, je suis là pour témoigner pour les bienfaits du Seigneur Jésus dans ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu l'Esprit Saint. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était que l'Esprit Saint et son pouvoir. L'Esprit Saint m'a transformée. Je suis issue d'une famille où la pratique de la sorcellerie se fait beaucoup. Et une personne en particulier qui pratique cette sorcellerie contre nous, on va dire, c'est mon père. Et je l'ai détesté pendant beaucoup d'années en sachant qu'il est la cause de beaucoup de choses. Je n'ai jamais compris même pourquoi un père qui est censé aimer ses enfants, protéger ses enfants, c'est celui-là même qui nous met dans les problèmes. Mais le Seigneur, dans sa bonté, m'a permis de lui pardonner. Je ne savais même pas que c'était possible de lui pardonner. Je n'ai même jamais prié pour le pardonner. Mais vraiment, quand l'Esprit Saint s'installe, toute l'ombre disparaît. Et il nous purifie d'une manière que nous-mêmes, on ne peut pas imaginer. Cette personne que j'ai tant détestée, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a permis de lui pardonner. Et non seulement il m'a permis de lui pardonner, il m'a aussi appris à prier même pour lui. Une fois, j'étais là, je devais prier. Le Saint-Esprit me disait, prie pour lui. Je disais, même pas prier pour quelqu'un comme ça, quelqu'un qui me cherche. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, je te dis de prier pour lui. Et régulièrement, le Saint-Esprit me demande de prier. Et au début, je le faisais à contre-cœur. Et maintenant, je prends du plaisir à faire la volonté de mon Dieu. Et je n'ai aucune rancune envers lui. Au contraire,
je n'ai que du souhait que lui-même y rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Comme Christ dit, le Seigneur aime les sorciers, il aime tout le monde, mais il déteste les démons qui les utilisent. Donc, ils ne sont pas sorciers parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont utilisés par les forces du mal et ils ne connaissent pas la lumière. Comme beaucoup d'entre nous, nous étions dans l'ombre, dans le monde jusqu'à ce qu'on connaisse Kanguka. Ah Seigneur, merci. Je tiens à ce que ce témoignage, je devais le faire depuis je ne sais même pas, peut-être au moins 6 mois. Mais à chaque fois, j'avais du mal, j'avais des excuses. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a donné la force. Je dis que je ne dors pas sans témoigner. Et je prie que ce témoignage va aider quelqu'un d'autre à être libéré de tout ce qui est haine envers son prochain, de tout ce qui est haine, qui est démonique envers son prochain. Et je prie vraiment que le Seigneur Jésus va continuer à nous libérer, à nous transformer, à nous changer pour être comme lui. Mais c'est ça mon témoignage. Merci encore à vous tous et vraiment que tous les partenaires aussi. Je prie que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. À l'équipe Kanguka, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom famille Kanguka. Je viens rendre un témoignage pour ma mère. Je viens rendre le témoignage pour ma mère qui a été délivrée du tabac. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à lui envoyer Kanguka. Elle ne s'y intéressait pas trop au début, mais j'ai un peu mis la pression sur elle. Je lui disais, écoute Kanguka, et puis surtout prie pour être délivrée du tabac. En fait, elle a commencé à prendre le tabac en poudre là. Elle a commencé à prendre le tabac en poudre. Elle me dit qu'elle a commencé à prendre le tabac en poudre depuis qu'elle avait l'âge de 10 ans. Depuis qu'elle avait l'âge de 10 ans, elle prenait le tabac en poudre et aujourd'hui, elle a 67 ans. Elle a 67 ans aujourd'hui et depuis qu'elle-même avait 10 ans, depuis enfant, elle prenait déjà cette poudre de tabac. Et elle était devenue accro à ce tabac. Elle n'arrivait plus à se détacher de ce tabac-là, de cette poudre de tabac. Jusqu'à aujourd'hui, à 67 ans. Elle dit, si c'est pas Dieu, elle n'allait jamais pouvoir sortir de ce tabac-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut compter, ça fait près de 57 ans qu'elle prend le tabac. Ça fait près de 57 ans qu'elle prend ce tabac en poudre. Donc, elle n'avait même pas l'esprit même de se débarrasser de ça. Ça dit, c'était sa vie, en fait. Donc, ça fait 2 ans, je lui ai donné Kanguka. Elle a commencé. Et c'est cette année qu'elle a été délivrée de ce tabac parce qu'elle dit, au cours des prières, quand le serviteur de Dieu, Christ, parle du tabac et d'un homme qui fume, prend du tabac, elle disait toujours, Seigneur, mais pour moi là, c'est du tabac, mais ce n'est pas la cigarette. Que moi aussi là, je reçoive ma délivrance. Donc elle disait, je reçois. Donc, elle était là comme ça, un jour, elle allait mettre son tabac en poudre dans la bouche et puis elle s'est couchée parce que depuis qu'elle a commencé à écouter Kanguka, elle est devenue accro à Kanguka. Le matin, elle doit écouter Kanguka avant de sortir de sa maison. Le soir, elle doit écouter Kanguka avant de dormir. Donc, une nuit, elle est en train d'écouter Kanguka, mais elle a mis le tabac dans sa bouche et puis elle s'est couchée, elle est en train d'écouter Kanguka. Elle a écouté Kanguka pendant que le tabac était dans sa bouche, jusqu'à la prière finie, les prières de samedi. Quand la prière est finie, elle s'est levée, elle allait juste cracher. Ça, c'est dans ses habitudes. Quand tu finis de prendre, arriver un moment, tu craches ça. Donc, elle allait cracher. Elle ne savait même pas que sa délivrance avait commencé comme ça. Donc, quand elle a craché, comme tous les jours, elle le crache et puis après, le lendemain matin, elle reprend. Mais elle savait pas que quand elle a craché, c'était sa dernière fois de prendre le tabac. Donc, elle allait se coucher. Elle a dormi. Elle dit tous les matins, quand elle se réveille, c'est d'abord ça. Sans ça, sa journée n'est pas gagnée. Donc, c'est d'abord par là. Elle doit d'abord mettre sa poudre de tabac dans la bouche. Donc, elle dit, elle n'a pas compris quand elle s'est réveillée le matin. D'ailleurs, même elle a oublié même. Quand elle s'est réveillée le matin, elle n'a même pas pensé au tabac même. Elle n'a même pas pensé du tout au tabac. Donc, elle s'est réveillée. Elle a vaqué à ses occupations. Et bizarrement, jusqu'à midi, elle se rend compte, 11h midi, elle se rend compte qu'elle n'a pas mis de tabac dans sa bouche. Donc, elle s'est approchée de son sac et elle a pris ce tabac-là. Elle dit, ah Seigneur, chaque fois que j'entends les témoignages des gens, je constate que ils disent souvent que quand ils étaient accros à quelque chose, ils disent j'ai ramassé tout et je suis allé jeter. Donc elle aussi, elle va tout ramasser pour aller jeter. Et c'est ainsi qu'elle a tout ramassé, elle est partie, elle a jeté. Et elle attendait de voir comment la journée allait se dérouler. La journée s'est déroulée sans qu'elle n'ait envie même un peu même de prendre du tabac en poudre. Jusqu'au lendemain,
Elle attendait de voir. Jusqu'au lendemain, elle n'a pas pris le tabac en poudre. Et ça l'a tellement étonnée qu'elle-même, elle a dit gloire à Dieu parce qu'elle venait d'être délivrée de ce tabac. Et ça s'est passé le 9 septembre 2024 là. Donc elle me dit de venir rendre témoignage pour elle, pour rendre grâce à Dieu. Après 57 ans de tabac en poudre qu'elle met dans sa bouche. Après 57 ans de tabac en poudre. Elle a 67 ans et elle prenait le tabac quand elle avait l'âge de 10 ans, depuis qu'elle est enfant. Donc 57 ans. Elle dit jamais elle n'allait être délivrée. Si c'est pas par Kanguka, jamais elle n'allait être délivrée. Et elle dit la femme qui lui vend ça, la dernière fois elle passait, elle a vu la femme. La femme l'a appelée, que il y a du tabac, tu n'en prends pas. Elle lui a dit non. Donc elle dit, ce dimanche, quand elle ira à l'église, quand elle verra cette femme, quand la femme lui dira encore, viens prendre du tabac, elle lui dira qu'elle n'en prend plus. Quand la femme lui dira, mais pourquoi tu n'en prends plus? Elle dira que c'est par la prière qu'elle a été délivrée. Donc elle me charge de rendre grâce à Dieu. Elle-même, elle rend grâce à Dieu, mais elle me charge de dire merci au serviteur de Dieu Christ, de me dire merci au Dieu qu'il adore. Elle dit de dire que vraiment il y a Dieu dans Kanguka, que ça là c'est vraiment plus fort qu'elle. Elle-même ne sait plus comment expliquer, mais vraiment n'a pas compris comment aussi cette délivrance est venue. Mais moi-même je rends grâce à Dieu parce qu'on a toujours prié pour qu'elle soit délivrée de cette chose-là. Et Dieu a fait. Dieu a fait. Elle dit depuis l'âge de 10 ans, c'est la première fois sans prendre le tabac. Donc nous rendons grâce à Dieu. Christ, nous te bénissons, nous bénissons ta famille. Que Dieu continue de te bénir et que l'œuvre continue de s'agrandir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné, shalom. Ouais, je suis africain. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour mettre mon témoignage à Kanguka. Ce que Kanguka, Dieu est dedans, Dieu m'a fait. Depuis 10 ans, je suis ici aux États-Unis. Mon problème, c'est quoi? Si je trouve l'argent, c'est l'alcool. Je bois beaucoup avec les amis. Je fais beaucoup d'accidents. Je n'arrive même pas à comprendre quelque chose, même si ma femme est partie au travail. C'est mon tour maintenant de dormir pour aller au travail dans l'après-midi. Dis donc. Quelque chose me dit, va payer l'alcool là, tu bois un peu. Je sors, je démarre la voiture, je pars payer, je bois. Mon frère, vraiment, on dit que Dieu là, Dieu est dans Kanguka. Tout le monde ne savait pas que moi je vais changer. Mais j'ai changé, mon frère. Dieu m'a fait libérer. Je connais Kanguka à propos de ma femme. Ma femme connaît Kanguka, ça fait au moins 5 ans. Mais souvent, elle regarde ça sur les télés, etc. Deux fois, si je rentre à la maison, elle dit, viens t'asseoir ici. On doit regarder ça. J'ai dit, maman, attends un peu. Souvent, je l'ai dit comme ça. Or, je ne sais pas quel esprits qui m'amènent de faire des bêtises comme ça, je n'arrive pas. Moi-même, je ne suis pas dans mon corps, même moi-même. Donc, quand j'ai rencontré seulement Kanguka, je faisais tout ce que les gens disent, les bêtises. J'ai regardé les pornographies, malgré j'ai une femme à la maison. Je fais les masturbations, je prends quoi là, qu'est-ce qu'on dit, le tobacco, le tobacco par le nez. Je bois l'alcool de midi, après-midi, je pars au travail, même dans la voiture, il y en a. Et maintenant, c'est quoi? C'est l'accident maintenant qui sont devant moi. À un moment donné, si je pars comme ça au travail, des fois le retour, c'est la police qui, client derrière moi, arrête-moi. C'est comme ça. On me prend pour aller là-bas à la police pour payer. Maintenant, je reviens à la maison. Et maintenant, 2 fois, c'est moi-même qui coigne d'autres voitures. Sans rien comme ça. Donc, j'ai changé des voitures aux États-Unis pendant même 7 fois comme ça. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Un jour seulement, la police m'a arrêté. Ma femme a pleuré beaucoup. Quand je suis retourné, j'ai dormi là-bas, je suis retourné le matin. Elle est venue me dire, en tout cas, aujourd'hui, il faut que tu fasses la genou. Tu dois faire la confession. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Même moi aussi, quand je suis retourné par la police, 2 jours, je n'ai même pas mangé. 2 jours, je dormais comme ça, même lavé. Madame m'a dit, il y a quoi? J'ai dit, non, ça va. Donc, c'est ma tête, j'ai beaucoup réfléchi ma vie. C'est pas la vie qui m'a amené ici, en Europe, pour faire le travail, pour sauver avec la famille. C'est pas ça. Et je vous dis, j'ai les 4 enfants. Ils sont grands maintenant. Donc, ce que je vous dis là, Dieu m'a fait son miracle le premier jour que madame m'a dit, il faut qu'on prie avec Kanguka. J'ai dit oui. Dis tout ce qui est dans ton corps, dans ton ventre, dans le cœur, là, il faut ouvrir avec Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là avec Dieu maintenant. Mon frère, quand on a commencé à prier, j'ai levé ma main en haut pour crier avec Dieu, pour ouvrir ma bouche, pour parler. Même pas 5 minutes, je commence maintenant à pleurer. Et j'ai eu quoi, qu'est-ce qu'on dit, la chaleur, ma tête, c'est comme si c'est mouillé, ça sort, les figures, tout ça là, etc. Je continue toujours à prier.
J'ai prié, je suis en train de bailler dans la prière. Jusqu'à quand on a fini seulement, j'ai dit, madame, je n'arrive même pas. J'ai prié souvent, deux fois. Mais maintenant, pour ça, là, j'ai prié et puis pleuré, etc. Elle a dit, c'est la délivrance. Dis au Seigneur que tu as reçu ça. Seigneur t'a localisé. J'ai dit, merci Seigneur. Tu m'as localisé, tu m'as fait tout. Qu'est-ce que je peux dire encore? Rien. Maintenant, Kanguka est devenu quoi? Il est devenu mon manger. La musique que les gens dansent là, maintenant c'est Kanguka qui est dans mon téléphone. Là où je passe, c'est toujours Kanguka. Oh mon frère, tout ce qui m'attend là, priez pour le Christ avec sa femme et les enfants. En tout cas, c'est Dieu qui est passé par lui pour nous faire guérir dans toutes les bêtises. On remercie Dieu. Remercie aussi ces gens qui travaillent pour lui pour amener les gens vers la lumière. Oh Seigneur, je vous remercie. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Marc 11 verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne dit pas que nous le recevrons, mais nous l'avons déjà reçu pendant la prière. Nous recevons la chose demandée, mais nous verrons s'accomplir ça plus tard. Ça peut être le même jour parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui verront la prière après quelques heures, d'autres après un jour ou deux. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi que pendant la prière, quelque chose s'est passé. Quand nous prions, quand nous demandons avec foi, Dieu intervient. La manifestation peut traîner quelques heures. Ça peut être instantanément, ça peut être après. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je vous ai toujours dit, ayez la foi. Parce que tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Si Dieu a visité cela, toi aussi, il peut te visiter. Ce qui compte, c'est ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et surtout, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que tu gardes tes yeux sur Jésus. La condition pour être guéri, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'avoir la manifestation, ce n'est pas de vomir. Mais si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, je sens ta présence. Merci de visiter ton peuple. Merci pour tous les témoignages. Tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es El Olam, tu ne changes pas. Merci pour ta grandeur Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence. Je m'approche de ton trône de grâce parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Je viens parce que Seigneur, j'espère obtenir ta puissance. Merci Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce afin d'obtenir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Nous venons parce que nous croyons en toi. Merci Seigneur pour tout ce monde que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans les quatre coins du monde. Il y a des anges déployés pendant cette prière. Si tu es en train de prier, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il est en train de te délivrer. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Libère ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Des démons qui crient, qui sont en train de crier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Vous devez sortir de cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ce feu. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tous les plans sataniques de tuer cet homme, au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, il y a un esprit de mort prématurée qui est sur ta famille. Ça fait au moins 3 mois que tu as perdu plus de 5 personnes dans ta famille et on te dit que tu es le prochain. Je casse au nom de Jésus ce lien satanique. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi seront sans effet. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Tu vas survivre et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a quelqu'un qui n'entend
pas. Il y a une oreille qui n'entend pas du tout. Au nom de Jésus, maintenant tu sens des bruits dans cette oreille qui n'entendait pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour cette femme qui fait plus de 2 ans, sans règles, tu ne vas plus tes menstruations. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher, c'est un enfant de plus de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Tu sens des douleurs chaque fois, tu pleures la nuit. Au nom de Jésus, tu as été donné comme sacrifice. Je brise toutes les paroles, je maudis tous ces démons, je chasse tous ces démons qui cherchent cet enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie, la vie précieuse. Merci Seigneur, que ta volonté, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en dos prier, qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Je prie pour cet enfant, Seigneur. Cet enfant va vivre. Je prie que cet enfant vive, que cet enfant soit né vivant. Au nom de Jésus, il ne sera pas prématuré. L'enfant va naître au temps prévu. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont enceintes, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 bébés qui sont menacés. Je chasse ces esprits. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui a conçu à travers ses prières, mais le bébé est menacé. Je prie pour son bébé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour son bébé. Alléluia, ça fait 18 ans que tu étais stérile. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse. Je brise tous les plans de Satan. Je confesse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob sur son bébé. Au nom de Jésus, je contourne son bébé avec le sang de Jésus. Rien ne pourra prendre son bébé. Que son bébé vive. Seigneur, que son bébé vive. Que ta volonté sur cet enfant, Seigneur, soit faite. Merci Seigneur. Il y aura un témoignage parce que cet enfant, tu as un plan spécial. Je prie pour que ton plan soit réalisé. Au nom de Jésus, si tu écoutes cette émission, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange spécial qui est déployé pour sauver cet enfant. Merci Seigneur, merci pour ta visitation. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Je prie pour ces 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent d'un problème de constipation. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur le genou gauche, garde ta main sur ton genou. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui viennent de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, tu visites cette femme. 2 femmes qui viennent de passer 20 ans. Alléluia. Il y a une grâce. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui ne vois que des fausses couches. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ma soeur. Au nom de Jésus. 2 filles qui ont le VIH, recevez la guérison. Que le VIH vous lâche complètement au nom de Jésus. 2 personnes qui ont un problème de cancer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Une autre femme a le cancer de l'utérus. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Proclamer la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te rétablit. Au nom de Jésus. Une jeune fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation. Et soit la guérison. Au nom de Jésus. Une fille qui prie pour le mariage. Tu pries pour un mari. Tu as plus de 45 ans. Le Seigneur trace le chemin. Au nom de Jésus. Tu as eu plus de 5 fiancés qui te quittent. Je chasse cet esprit de rejet. Au nom de Jésus. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même que tu entends cette prière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de hépatite C, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien, et la foi que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur, remercions le Seigneur, que tu aies senti quelque chose ou pas. Ayons la foi. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.